Dominique Paris ont retrouvé des randonneurs rescapés qui n'ont rien oublié de la tragédie. La route est impraticable. C'est donc à pied qu'il faut avancer malgré le danger. Nous sommes 4 jours après le séisme et les éboulements sont quotidiens. Ces 3 hommes sont les tout premiers à atteindre cette zone ravagée, un exploit. Dans l'équipe, voici Kylian Jornet, l'homme le plus rapide du monde en montagne. Jordi Torza, lui, est déjà venu 28 fois au Népal. Sébastien Montaz filme leur aventure. Ce sont des villages dévastés qu'ils découvrent sur des kilomètres. Il n'y a rien qui se tient. On a fait une journée de marche et de 10 villages qu'on a passés, il n'y a pas de maison qui est entière. Donc ça va mettre beaucoup de temps et il faudra beaucoup d'aide pour dans le futur reconstruire cette vallée. Ces alpinistes se sont donné une mission, identifier ceux qui sont portés disparus. Alors ils cherchent des indices dans tout ce qu'ils trouvent. Photos ou passeports sont aussitôt ramassés. Il y a une Française et un Français. Et puis il y a ces découvertes atroces. Dans ce village anéanti, ils ont trouvé 6 morts. 3 corps ici. Un enfant à proximité du gros caillou. Un corps encore ici. Et un homme là. Aussitôt, ils enregistrent les coordonnées GPS. Et par téléphone, ils donnent l'emplacement exact au secours. Cette mission de reconnaissance à 3300 mètres d'altitude a été d'une grande aide aux autorités comme aux humanitaires, car ils ont décrit la situation pour que la nourriture puisse être acheminée. De retour chez lui, Sébastien Montaz a décidé de monter un documentaire avec toutes ces images pour continuer à aider le Népal. Les bénéfices du documentaire, une grande partie vont aller au Népal vers une association qui s'appelle Langtang Reconstruction qui va se focaliser sur la reconstruction dans cette vallée du Langtang. C'est une tâche qui est ardue parce que toutes les routes sont coupées et 90% des habitations sont au sol. Aujourd'hui, le Népal commence sa reconstruction, mais les grandes villes manquent de matériel. Les villages isolés, eux, doivent se débrouiller seuls avec les moyens du bord. Les élèves retournent à l'école, mais le plus souvent dehors, alors que la mousson va bientôt commencer. Selon les dernières estimations,